série de vidéos sur les fonctions affines, nous allons déterminer aujourd'hui comment déterminer le signe d'une fonction affine. Donc le problème est posé comme ça, on cherche à connaître le signe d'une fonction affine, qui a donc une forme générale f de x égale à a fois x plus b. La première méthode que nous allons voir consiste à résoudre une équation, qui est donc du chapitre 2/3. Et donc par exemple, on va chercher l'intervalle où la fonction est positive. Donc pour trouver où la fonction est positive, il suffit de résoudre une équation, f de x strictement supérieur à 0. Donc on résout a fois x plus b supérieur à 0, on fait moins b de chaque côté, et on arrive à cette inéquation à résoudre, a fois x supérieur à moins b. Là maintenant, on va diviser par a de chaque côté. Mais attention, on connaît la règle dont on divise à gauche et à droite par un nombre. Selon le signe de ce nombre, le sens de mon inégalité va changer. C'est-à-dire que si a est positif, dans mon cas où a est positif, je vais pouvoir diviser à gauche et à droite par a, et alors x sera strictement supérieur à moins b sur a. Et mon intervalle solution sera donc l'ensemble des valeurs strictement supérieures à moins b sur a, donc l'intervalle moins b sur a ouvert, puisque je suis en inégalité stricte, jusqu'à plus l'infini. Si a est négatif, je reviens de mon inéquation précédente, en divisant par a de chaque côté, le sens de mon inégalité va changer, donc x sera strictement inférieur à moins b sur a. À ce moment-là, mon intervalle solution sera s est égal à moins l'infini ouvert jusqu'à moins b sur a ouvert aussi. On voit donc que selon le signe de a, le domaine sur lequel ma fonction est positive n'est pas le même. Si on fait une petite application très simple, si on veut résoudre 2x moins 3 strictement supérieur à 0, cela revient à résoudre x strictement supérieur à 3 demi, on fait plus 3 de chaque côté, et on divise par 2 qui est positif. On arrive donc à un ensemble de solutions qui est 3 demi ouvert plus l'infini, pour déterminer lorsque cette expression-là est positive. Et donc, le premier cas que nous avions ici. Et si on me demandait de déterminer le signe de la fonction affine f de x est égal à 2x moins 3, de résumer l'ensemble de la situation, quand elle est positive, nulle, etc., cela ne devient plus très pratique de résoudre plusieurs inéquations à la queue leu-leu, et on va essayer de résumer l'ensemble des informations dans un tableau. Voici le tableau en question. Sur la première ligne de mon tableau, je mets mes antécédents, et donc ma fonction est définie de moins l'infini à plus l'infini, avec la valeur qui est nulle au milieu de 3 demi. Et je mets dans la deuxième ligne, attention à ne pas confondre avec un tableau de variation. Ici, on ne parle pas de variation, mais bien de signe. Ma fonction f de x est égale à 2x moins 3 est nulle pour l'antécédent 3 demi. Elle est positive pour les valeurs qui lui sont supérieures. C'est ce que j'ai montré dans mon inéquation précédemment. Et donc, elle est fatalement négative de l'autre côté. Deuxième exemple, on me demande maintenant de déterminer le signe de l'expression moins 3x plus 2. Si on résout moins 3x plus 2 supérieur à 0, c'est équivalent à cette expression moins 3x supérieur à moins 2. Et là, attention, on va diviser par moins 3. Et comme on divise par moins 3, eh bien le sens de l'inégalité change. X sera strictement inférieur à moins 2 sur moins 3, donc à 2 tiers. Ma fonction est donc positive sur l'intervalle moins l'infini 2 tiers ouvert. Si je résumais cette histoire-là dans mon tableau de signes, voilà ce que ça donne. Ma fonction s'annule en 2 tiers, elle est négative à droite et positive à gauche. Attention, attention, il n'y a pas toujours le plus à droite et le moins à gauche. On voit dans ce cas de figure-là que ma fonction est positive pour les valeurs plus petites que 2 tiers, et donc elle sera négative pour les valeurs supérieures à 2 tiers. Attention de ne pas répondre, de ne pas mettre les plus et les moins au hasard. Le plus et le moins sont en alternance pour les fonctions affines. Il y a un côté positif, un côté négatif de la valeur qui est nulle, mais le plus n'est pas toujours un nombre. On va utiliser une deuxième méthode, et donc pour trouver directement le signe d'une expression du type ax plus b, avec les nombres a et b non nuls, alors on peut directement dire que la fonction s'annule en moins b sur a, et on peut remplir le tableau directement comme ça. Elle est nulle en moins b sur a, à droite de moins b sur a, elle est du signe de a, à gauche de moins b sur a, elle est de l'opposé du signe de a. Si je reprends le premier exemple que nous avons traité précédemment, avec 2x moins 3, a valait 2b moins 3, l'expression moins b sur a vaut bien moins 3 demi sur 3 demi, et le signe de ma fonction affine est du signe de a est égal à 2. Donc positif à droite et à l'opposé négatif ici. Et si on s'intéresse maintenant au deuxième exemple qu'on a fait juste avant, moins 3x plus 2, a valait moins 3b 2. Si je calcule moins b sur a, c'est donc moins 2 sur moins 3, on obtient bien 2 tiers pour la valeur qui est nulle. Et à droite de mon 0, c'est du signe de a est négatif, donc moins et plus. En systématisant cette stratégie, on est bien plus rapide pour remplir un tableau de signes d'une fonction affine.